Ah, Wyatt. Tu repenses à ce colosse défiguré, avec qui tu vas boire des coups de temps en temps. C'est peut-être l'un de tes seuls contacts en dehors du père Simon. Merci beaucoup, Carvan. Tu, tu repenses à lui et à sa grande gueule, à son invitation aussi, au nombre de fois où il t'a dit qu'un chasseur ne faisait pas de vieux os quand il chassait seul. Mais tu lui as dit que tu avais connu la trahison, et que cette trahison était encore trop cuisante pour que tu décides de refaire équipe. Tu n'es jamais entré dans les détails. C'est encore quelque chose qui est trop douloureux et que tu souhaites garder pour toi parce que il n'y a pas si longtemps, tu avais une Bonnie dans ta vie de Clyde. Il y avait cette femme dont tu étais épris et qui t'a permis de vaincre quelques créatures avant de te trahir. Mais est-ce que c'est pas là le lot de tous les hommes? Est-ce que ton propre évêque, qui s'est finalement avéré être un sorcier, ne t'a pas lui-même trahi? Est-ce que c'est pas d'ailleurs ça qui, toi, fervent prêtre catholique, aumônier militaire, a finalement fait que tu as choisi de te défroquer? Tu as quitté l'église, certes, pourtant tu l'aimes toujours. Tu sais qu'elle est l'épouse du Christ, et ce Christ, tu l'as au cœur. Tu aimes les hommes, tu aimes ton prochain. Mais s'il y a bien une chose à laquelle tu ne fais aucun cadeau, c'est à tous les serviteurs de Satan, toutes les créatures qui se tapissent dans nos cauchemars. Eux peuvent implorer un pardon auquel ils n'ont pas droit autant qu'ils veulent. Ton épée leur traversera la gorge de part en part. Tu es Eli Brown, un chasseur solitaire de ceux qui font pas beaucoup plus de vieux os que les pirates. Mais pour l'instant, tu as décidé que la peur changerait de camp. Ce soir, tu es dans un club. Parce que ça fait un moment que tu traques un vampire. Tu as quitté Seattle, trop proche de ton ancienne trahison. Mais tu n'es pas loin, tu es à Bellevue, de l'autre côté du lac Washington. Et tu pensais y être tranquille. Tu sais qu'il y a une véritable organisation vampire au sein de Seattle, que c'est un nid de vipères inextricable. À Bellevue, les choses avaient l'air tranquilles, jusqu'à ce que tu te rendes compte que non. Il y a un vampire ici. Et tu as repéré un de ses serviteurs. Ça fait plusieurs jours, quelques semaines, enfin peut-être 2 semaines, que tu traques ce vampire sans réussir à trouver sa trace, mais ce soir, c'est sans doute une de ces goules que tu as trouvées, parce que oui, tu sais ce qu'est une goule. Un humain qui consomme du sang de vampire pour en retirer une part de pouvoir, mais qui souvent devient l'âme damnée de ce vampire. Au moment où nous parlons, Eli, qui va se décrire assis dans ce fauteuil de club lounge, observe sa cible de loin. Un homme blond, souriant, costume noir, chemise bleue, sans cravate, col légèrement ouvert, et petite rayure bleue sur cette chemise blanche. Un look de trader ou de start-upper qui a l'air de discuter avec une jeune femme. Il est près du comptoir, il y a la piste de danse entre vous, et toi, tu es dans ton fauteuil avec quel type de boisson d'ailleurs? Et à quoi ressemble Eli dans son fauteuil? Je bois un whisky. euh, un, un whisky irlandais. Islay. Et Monsieur est un homme de goût. dans ma main droite, une cigarette. Ah, on a le droit de fumer aux États-Unis dans les bars ou pas? Peu importe, ici oui. Ici, oui. Alors, je suis en train de fumer une cigarette. Et je fais mine de consulter la carte des whiskies pour envisager le prochain que je vais prendre, alors qu'en fait, mon attention est entièrement portée sur ma cible. Et absolument pas sur cette carte-là. Je me décris dès maintenant ou pas encore? Oui, mais allez, pour le coup, je vais te demander... J'imagine dans le film, la caméra est vraiment sur toi à ce moment-là, donc tu peux y aller. Ok. Je suis un homme d'une quarantaine d'années, au visage qui a probablement
était celui jadis d'un beau gosse, mais qui depuis a été marqué par les épreuves de la vie, par celle du service en tant qu'aumônier dans l'armée et par celui de la traque. Quelques cicatrices peuvent se voir sur un visage assez dur. Non, non dénué d'une certaine beauté, mais qui reste assez dur. Mes, mes cheveux sont plaqués en arrière. J'ai une petite barbe. Et je suis vêtu d'une veste en jean, passé par-dessus un t-shirt noir tout à fait simple, jean, des Santiago. Je suis américain et j'aime America. cet aspect un peu rétro de la culture américaine également. Si j'ai bel et bien un crucifix sur moi, je le garde en période de traque à l'intérieur de mes vêtements. Il n'est pas visible. Et de la même façon, la seule chose qui pourrait se deviner sur mon corps de mon appartenance au christianisme est un tatouage de croix pâtée que j'ai à l'intérieur du bras, qui est le témoignage d'un pèlerinage que j'ai fait à Jérusalem quand j'étais en séminaire, il y a de très nombreuses années. J'avais alors 21 ans. Et je me suis fait auprès d'un artisan copte un tatouage de ceux qui vont faire le pèlerinage à Jérusalem, avant d'être sûr que ma vocation m'appelait bien à servir le Christ. Je suis ensuite rentré au séminaire. Une vie s'est passée là-dedans, une vie qui est terminée aujourd'hui. Je l'ai quittée. Je suis ailleurs dans ma vie désormais. Et je surveille cette goule, attendant une ouverture, attendant le moment où elle sorte. Et j'essaie de voir à qui elle parle surtout. Quelles sont ses connexions, quels sont les réseaux qui pourraient l'animer en cet endroit. Pour l'instant, ça a l'air d'être quelqu'un qui est en repos et qui courtise une jeune femme qui n'a pas l'air d'ailleurs insensible à son charme à ce moment-là. Néanmoins, tu ne vas pas rester à l'observer très longtemps parce qu'il semble, il tire son agent, on n'est pas dans Cyberpunk, il tire son portable de sa poche, son smartphone. Il jette un œil dessus. Il dit quelques mots à la jeune femme qui, dans les yeux de laquelle tu lis une sincère déception. Et il ne tarde pas à s'éclipser, à prendre la direction de la sortie. Qu'est-ce que tu fais ? Avant de le suivre, que sais-je sur la façon de tuer des vampires et est-ce que j'en ai déjà tué ou pas ? Tu peux me faire un jet d'intelligence plus occultisme. Tu sais de source sûre que tu as déjà affronté des vampires. Nous n'en dirons pas plus, mais tu en as même tué un. Il y a à peu près 3 semaines. Ce qui veut dire que je sais comment faire. Très bien. Tu sais comment faire, mais il y a une chose que tu sais avec autant de réussite, c'est que les vampires, comme les êtres humains, pas deux ne se ressemblent. Et honnêtement, dans l'ancienne édition, c'était beaucoup plus facile de savoir quoi faire, parce que là, tu sais que certains sont sensibles à l'eau bénite et d'autres non. Tu sais que certains sont sensibles au feu et au soleil, une majorité même. Mais il en existe même qui sont très peu affectés par le feu et le soleil. C'est difficile d'avoir des certitudes. En revanche, tu sais que pour une immense majorité, des balles de pistolet, ça fait pas grand-chose. Alors, quand on les crible de balles, ça les ralentit, hein. Mais c'est pas avec ça qu'on va réussir à les faire tomber. Il vaut mieux utiliser des armes blanches. Et un pieu dans le cœur, ça marche. Mais franchement, si le vampire n'est pas parfaitement immobile au moment où on l'opère, faut être un prodige pour parvenir à un tel exploit. Sachant cela, dans ma voiture, avec tu sais quoi, j'ai également 2 ou 3 pieux au cas où. Ok, très bien. C'est très facile à obtenir, donc pas de souci. Et vu mes contacts, mon contact dans l'église, je dois avoir quelques fioles d'eau bénite aussi, même si je sais que ça marche pas systématiquement. Alors, à toi de voir à quel point tu es ou non capable de bénir de l'eau. Non, je pense que j'ai demandé. Même en fait, non, j'ai pas demandé. Je suis allé dans une église où il y a un bénitier avec un peu d'eau au fond et j'ai pris une fiole et je l'ai ramassée.
tout Ok. Parce que simplement. tu connais le Euh, rituel, toi, ah, en tant qu'ancien prêtre, mais Oui, mais je m'estime peut-être plus légitime de le faire étant donné que je voilà, suis défroqué. c'est entre Donc, toi et toi. c'est probablement un péché que de voler de l'eau bénite, mais j'estime que Dieu me le pardonnera si c'est pour lutter contre les démons. Donc, Et de j'en toute ai volé façon, en 12 en disant. Simon, si tu lui dis que tu as besoin d'eau bénite, tu peux avoir chez toi ou dans ton coffre une grosse bouteille de Jack Daniels où l'étiquette a été Ouais, enlevée et sur laquelle il y a écrit Aqua Benedicta. Et puis voilà, ok. Très bien, ça me va tout à fait. impec. Bah, t'as ça Maintenant, dans ton avant coffre. de savoir pour la goule ce que je fais, je le traque parce que je suis en traque de son domiteur, de son maître. Oui. Pourquoi je traque son maître? Qu'est-ce qui m'a mis sur sa piste? Tu l'as vu se nourrir, carrément. Tu traquais quelqu'un qui te paraissait louche et tu l'as vu se nourrir. Et ce qui t'a vraiment mis les nerfs, c'est que tu l'as vu se nourrir sur une sœur consacrée. Oh, l'enfoiré. Alors pas une, elle portait pas l'habit complet, ça devait être quelque chose comme une Xavière ou Ah oui, pardon, j'ai euh, dit un gros mot. mais non, enfoiré, ça va, on tolère. Ouais. Mais elle avait une croix autour du cou, etc. Et tu as fini par comprendre que elle appartenait soit à un ordre comme les Xavières proche des jésuites, soit un truc comme ça. Mais ouais, c'est ce qui t'a mis. Et il l'a vidé. Hein. Enfin, il l'a pas. Disons qu'il l'a bu jusqu'à la mort. Il a pas laissé exsangue, mais il l'a bu jusqu'à la mort. Et à Et partir de là, tu as je suis décidé arrivé trop que. tard. Je suis arrivé trop tard pour la sauver. Ah oui, oui, complètement. Oui. Ouais, ok, donc très T'étais pas bien. sûr en plus parce que vraiment ça faisait. Enfin, dans la ville, tu pensais que c'était une ville trop petite. Tu sais à peu près quelles sont les proportions vampires humains et tu pensais que c'était une ville trop petite pour qu'il y ait ce genre de bestiole ici. Bah en fait non. Tu pensais à d'abord un baiser langoureux et puis finalement tu trouvais que l'embrasser était un peu inerte et finalement quand tu as vu s'effondrer et l'homme disparaître dans les ombres, tu t'es vite rendu sur place pour te rendre compte que elle était morte. Et tu as vu cette Très bien. croix en bois qui ne te laissait guère de doute sur son appartenance à une congrégation religieuse et qui plus est, l'âge avancé t'a fait dire que soit il avait des goûts très prononcés, comme certaines célébrités que nous ne citerons pas ici, pour les personnes âgées, soit c'était définitivement pas une relation amoureuse. Je J'attends qu'il avance un petit peu. Donc là, il a raccroché à son coup de téléphone, c'est ça? C'est ça. Ouais, Et il est en train de j'attends sortir. qu'il m'ait dépassé pour pas voir que je me lève en même temps et je laisse un billet sur la table pour payer ma conso et je le suis discrètement. Tu quittes la boîte de nuit et tu le vois, sans prendre spécialement de précautions, tu le vois entrer dans une voiture, dans une berline bleu nuit, sous, qui renvoie une lumière rutilante. Elle a l'air vraiment impeccable, sous la lumière du réverbère au-dessous duquel elle est garée. Ma voiture est proche ou pas? Lance-moi un des 10. Hop. Un seul. C'est fait. Si il veut arriver. Ouais, c'est bon. Eh bien, c'est un 2. Elle est pas tout proche. Il va falloir Est-ce marcher un peu. que je vois un taxi à proximité? Lance-moi un des 10. Il y en a pas là tout de suite. Le gars rentre dans sa Je, voiture. Tu as un je petit peu de note la plaque chance. d'immatriculation du gars, en tout cas, Ok. déjà. Je sors mon téléphone portable. Je fais style que je me fais un selfie et en fait, je prends sa plaque d'immatriculation en photo et sa bagnole. Tu vois que tu as le temps de le faire parce qu'il ne démarre pas tout de suite. Ok. Euh, je vais quand même te demander un jet d'astuce plus furtivité. À vos ordres, chef. Hop. Je vais Astuce, prendre j'ai de mon 2. côté mon groupement de 1, 5 dés. perception avec astuce également. Que fais-tu? La voiture n'a pas encore démarré, tu prends ton selfie, il ne semble pas y avoir de réaction dans la voiture. Que fais-tu? N'ayant pas de contact dans la police de toute façon pour le suivre à la trace avec cette plaque pour le moment,
je vais essayer de trouver. Je vais dans la direction de ma voiture. Et si Ouais. je trouve un taxi avant, je monte dans le taxi. Ou même je me Ok. connecte sur l'appli Uber pour voir s'il n'y a pas un Uber juste à côté. En même temps. Pour pouvoir le suivre le plus vite possible, quoi. Quoique Uber, Tu faut mettre connais. une destination. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Il faut un taxi. Alors ok, taxi, tu regardes. Pas de taxi quand tu t'approches de ta voiture, il faudra malheureusement marcher jusqu'à ta voiture. Et tu Bien, ça vas, marche. finir par arriver. À quoi ressemble-t-elle cette voiture Une pendant que voiture noire, allongée, un peu ancienne, un peu rétro. un côté Cadillac? Ouais, mais non, pas. C'est trop visible. C'est trop ostentatoire. Un truc. Non, une General Motors. Vraiment années 90, quand les usines Détroit turbinaient encore, avant la fermeture. Vraiment un truc typique américain qui ne sort pas du tout du lot, quoi. Tu vois. Ok, très Mais bien. et un peu allongée, un peu grosse, quoi. On est aux États-Unis, on n'a pas une Twingo, quoi, bordel. Tu, tu grimpes dans ta voiture, tu retournes, j'imagine, sur les lieux pour te rendre compte avec surprise que la voiture démarre à peine. Quelqu'un Il y a me peut-être un propose dieu pour Chevrolet les chasseurs. Impala. Quelqu'un me propose Chevrolet Impala dans le Ah chat. bah Une écoute, Chevrolet Impala, c'est pas mal, mais alors modèle classique. Ok, modèle peut-être pas trop, pas le plus ancien, mais dans la forme j'aime bien. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ok, prenons c'est ça. stylé, c'est stylé. Ouais. Très bien, Chevrolet Impala noir. Eh bien, c'est avec ça que tu vas pouvoir commencer à suivre cette voiture parce que, comme je te dis, coup de bol, au moment où tu arrives dans la rue, la voiture part à peine. Ok. Que fais-tu? Bah, je vais essayer de la suivre en mettant un peu de distance entre nous pour ne pas être trop grillé. Essayer de mettre une ou deux autres voitures entre nous, ce qui est risqué parce que je risque de la perdre, mais c'est le prix à payer pour être discret. Donc, voilà. Je vais te demander un jet avec résolution cette fois. Résolution, furtivité. Tu roules et tu ne tardes pas à voir qu'il va contourner le lac par le sud pour rejoindre Seattle. Il va rouler jusqu'à un coin de Capitol Hill, qui est vraiment l'endroit bobo branché de Seattle. C'est là qu'il y a tous les artistes, etc. Euh, et il va s'approcher d'une rue qui, pour le coup, est beaucoup moins passante, beaucoup plus discrète. Et il va se garer et se diriger à pied vers la façade d'une boutique que, de là où tu es, tu as du mal à discerner. Que fais-tu? À mesure que je constate qu'on approche de Seattle, je laisse échapper un juron et j'ai une pensée pour Johan. Mon cœur se serre un petit peu parce que cette ville, pour moi, c'est associé à un truc qui me plaît pas trop, quoi. Mhm. Donc, je continue de le suivre en m'allumant une cigarette au volant. Rien à foutre. J'ouvre la fenêtre et je fume ma clope en le suivant et j'essaie de me poser le plus discrètement pour lui. Encore une fois, pas à côté directement, quoi. Reste dans la voiture pendant un temps pour essayer de voir vers quel bâtiment il va une fois qu'il s'est garé avant de descendre moi-même. Tout ce que tu vois, c'est que le bâtiment devant lequel, dans lequel il rentre, il est, euh, il est visiblement en travaux. Il y a un petit échafaudage devant, vraiment pas très haut, mais devant la devanture. Et en fait, il va même écarter une espèce de rideau transparent qui appartient à l'échafaudage, un truc vraiment très, très sommaire, hein, pour rentrer dans la boutique. Ok. Euh, il rentre dedans, le rideau il y a de la lumière à l'intérieur, c'est quoi? C'est Ça a l'air très sombre. Le rideau, encore très une fois, sombre. n'est que le rideau de l'échafaudage. Derrière, il y a une vitrine que tu n'arrives pas à voir. Mais ça semble être une boutique. Faudrait que tu t'approches. Avant de m'approcher et de me garer, est-ce que je peux faire le tour de la rue pour voir comment c'est derrière? Bien sûr. Tu fais le tour, c'est un assez large pâté de maison, donc sans doute que la boutique ne traverse pas tout.
Elle n'est Ok. même pas à l'angle, elle est vraiment encaissée entre visiblement ce qui semble être un immeuble d'habitation et une autre boutique qui est une boutique de cuisine, un endroit où on vend des cuisines. Et si tu me fais un jet avec astuce et vigilance, peut-être réussiras-tu à voir la boutique dont il est question. Tu notes simplement qu'il y a écrit sur la devanture Sandro's Wine. Vin et spiritueux. La vitrine en verre est visiblement en train d'être réparée. Elle a été brisée. Il y a des planches en bois devant et on doit être en train de changer la glace. Après, il y a une porte à côté de la vitrine. Quelle Mais heure tu est-il? passes, Quelle heure est-il? à ce Quelle heure moment-là, il est 1h30 du matin. D'accord, donc pas l'heure où laquelle les magasins sont ouverts. Le magasin est censé être fermé à cette heure-ci. Ok. Je me gare, mais pas dans la rue directement, dans une petite rue à côté. Ok. Ok. Je continue à pied et je vais me poser juste à côté du magasin en mode mec un peu titubant, un peu bourré. Je sors une flasque dans lequel il y a du whisky. Je fais semblant de la boire, je la bois pas vraiment. Et je m'allume une clope posée presque contre la vitrine du magasin, juste avant, pas directement sur la vitrine, Ok. pour essayer d'écouter un peu ce qui s'y passe à l'intérieur. À l'intérieur, c'est extrêmement calme. Attention, c'est un jet de subterfuge que tu vas me demander là. Ah Et c'est ouais, non, pas ta c'est vrai que c'est pas spécialité. pas le fort de mon personnage. Donc, Donc c'est non, sans je doute vais pas quelque plutôt. chose que tu pratiques très souvent. Non, du coup, je vais pas faire ça. Je vais plutôt essayer d'y aller pas du tout sur le bluff, mais d'y aller plutôt sur l'observation discrète des lieux progressivement en m'approchant et en écoutant. Voilà. Ok. Tu n'entends Je n'ai pris qu'un que mon arme vague à feu. Pour murmure. l'instant, je n'ai rien pris d'autre, hein. D'accord. En passant à proximité, tu n'entends qu'un vague murmure. Ouais. Sans réussir à distinguer. Il y a deux voix qui parlent, deux voix d'hommes. Mais tu n'arrives pas à distinguer ce qui se raconte. C'est trop étouffé. Si la seule façon pour pouvoir entendre mieux, ce serait que je me colle contre la porte, par exemple, ou contre la vitre. Ouais. Oui. Ouais. Si la vitre, ça te paraît chaud avec le La bois. vitre, c'est chaud parce qu'ils vont me voir à travers en plus, alors que la Sauf porte. si, tu sais, la vitre, il y a du bois devant. Et elle est devenue complètement opaque. Mais s'il n'y a pas de verre derrière, autant tu vas mieux entendre, autant on risque aussi de t'entendre t'approcher. La porte, oui. elle, voilà, c'est une porte en bois vitrée et de toute façon, le store derrière est baissé. Donc, quand tu Je vais me regardes, coller. il semble Ouais. que, tiens, le bois de la porte et sans doute du mur, il y a des traces noires comme si ça avait brûlé. Le goudron J'ai aussi entendu parler a... d'un incendie dans le coin. Non. Mais si tu fais des recherches, Ok. peut-être que tu en sauras plus. Il suffit de chercher sur ton smartphone. Ben, tout en m'approchant de la porte discrètement pour essayer d'entendre plus, je tapote sur mon smartphone pour voir incendie dans cet endroit-là. Tu peux me faire un jet avec intelligence et technologie? Oui, en cherchant rapidement sur Google, c'est vraiment pas très compliqué. Il semblerait qu'effectivement, le magasin luxueux de vins et spiritueux, Sandro's Wine, ait été victime de vandalisme. Des cocktails Molotov ont été projetés, plusieurs, dont un ayant brisé la vitrine principale et un autre ayant réussi à atteindre l'intérieur de la boutique. On a peu de Ok. pistes, mais des gens parlent de motards, de bikers. Voilà. Des témoins évoqueraient des bikers. Ok. Une fois que je suis à la porte, j'arrive à entendre mieux du coup. Tu entends bien. 3 succès, tu entends bien.
Tu entends que derrière la porte, effectivement, la voix d'un homme demande s'il est sûr qu'il n'en a pas au moins dans ses vieux stocks. On lui répond que c'est un matériau qui ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. C'est une voix très posée, très calme, assez suave. Limite pédante. Et vous comprenez qu'avec les récents événements, je viens parer au plus urgent. Mais je ne tarderai pas à rendre à nos adversaires la monnaie de leurs pièces. Ils ont fait l'erreur de me croire isolé, et c'est pour ça qu'ils ont pu m'attaquer en toute impunité. Et quand le réseau leur tombera dessus, ils comprendront qu'ils ont fait une grossière erreur. Bon, vous savez, moi ça me regarde pas trop, hein, mais le patron va pas être très content. Soyez certain que je ne suis pas beaucoup plus satisfait de ne pas pouvoir fournir mon client, surtout au prix généreux qu'il paye. Mais je ne vais pas lui inventer quelque chose que je n'ai pas, et je crois que il lui déplairait très fortement de goûter une boisson à laquelle son palais n'est pas accoutumé. Ah ouais, il y a des goûts particuliers. Bon, eh ben, si je rentre bredouille, ça va être ma fête. Je repars. Je repars, Ok. je vais à ma voiture et je me positionne à l'angle de la rue pour être prêt à le filer quand il repartira dans sa voiture. Je vais te demander un nouveau jet de dextérité cette fois, avec furtivité. Puisqu'il va falloir réussir à le suivre sans te faire repérer et faire toute ta manœuvre pour aller jusqu'à la voiture, la démarrer, te placer au bon endroit. Et tu vas le suivre à nouveau. Est-ce que tu as une idée en tête? Quel est l'objectif de Eli? Eli a compris que la personne que la goule venait d'aller voir n'est pas son sire. Il traque son sire. C'est quelqu'un auprès de qui la goule était envoyée pour trouver visiblement du bétail. Et donc, il a gardé Sandro's Wine dans un coin de sa tête. Cette adresse lui est connue. Il s'en occupera plus tard. Pour l'instant, il veut reprendre la traque. Il a entendu que le sire de la goule en question avait des goûts particuliers. Il l'a vu se nourrir sur une bonne sœur. Il considère que les sœurs consacrées, c'est pas quelque chose qui court les rues non plus. Donc, il en déduit que cette personne aime se nourrir sur des bonnes sœurs. Pour l'instant, il va essayer de suivre la goule pour voir si ça l'emmène directement à sa cible. Mais s'il ne la trouve pas, il a toujours un second plan. C'est d'essayer de repérer les endroits où il y a des sœurs consacrées dans les environs de Seattle pour pouvoir éventuellement se mettre en planque à ces endroits-là. Voilà. Au nord de Seattle, c'est par là en tout cas que la voiture va se diriger. Elle va prendre plein nord assez vite. Il te faut peu de temps vu tes connaissances du coin et surtout ta connaissance du diocèse pour savoir qu'il y a quelque chose effectivement qui se trouve au nord de Seattle, bien au-delà de Maple Leaf, qui est un quartier résidentiel. Il y a un couvent carmélite. Le couvent carmélite de Saint-Joseph. Et plus vous roulez, et plus tu te rends compte que c'est la destination qui a l'air d'être la sienne. Je connais personne dans ce couvent. Du temps où j'étais encore prêtre. Alors, tu connais de nom la mère supérieure, vous vous êtes peut-être vu de loin, mais ça n'est même pas un contact. C'est quelqu'un, tu vois qui est la mère supérieure. En temps normal, j'aurais fait en sorte d'essayer de les prévenir, de faire attention à elle d'une façon ou une autre, peut-être en passant par le père Simon, mais là il est 1h du matin, ça va les affoler plus qu'autre chose, donc je me contente de suivre. Tu sais que la supérieure est la mère Marie-Simon-Pierre et qu'elle est en place depuis une bonne vingtaine d'années.
Quand vous arrivez dans la 147e rue nord-est, tu n'as plus aucun doute sur la destination de l'individu que tu suis. Et il se gare sur le parking du couvent. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de votre mort. Amen. Pensez à la Vierge Marie en cet instant où où je suppose que quelqu'un s'apprête à commettre un acte sacrilège contre ces femmes-là. Ça me donne un peu de courage dans ma quête, et je continue ma traque. Je continue de le suivre discrètement. Tu continues à suivre discrètement, tu le vois se garer. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand il s'est garé sur le parking du couvent? Je continue pour pas être grillé, pour pas m'arrêter en même temps que lui, et je vais me garer un petit peu plus loin, et je reviens sur mes pas à pied après. Très bien. Quand tu reviens sur le parking, tu vois qu'il n'a pas bougé. Il reste dans sa voiture. Il a l'air d'être sur son smartphone. Il n'a visiblement toujours pas prêté attention à toi, pour l'instant. Je vais me mettre là dans l'espace entre lui et le couvent. Il y a une grande distance ou pas une grande distance? C'est quoi? Entre le couvent et lui, il y a, faut qu'il traverse la cour extérieure, le parking, qui est vraiment une cour de gravier. Derrière lui, en fait, il y a une espèce de jardin avec des arbres. Il y a peu de maisons résidentielles dans l'environnement immédiat. En revanche, de l'autre côté de la route, il y a quelques maisons. Lui est garé, si tu veux, le long de cette espèce de parc. Il y a un grand jardin de gravier. Et l'entrée du couvent est de l'autre côté. Il doit y avoir une 20aine de mètres entre lui et l'entrée du couvent. Ok. La porte est Dans hermétiquement fermée. l'intérieur de ma veste en jean, j'ai pris au cas où un peu une fiole d'eau bénite et un pieu, au cas où. Voilà. J'ai pas pris mon tu sais quoi. Et j'essaie de me planquer dans un buisson qui soit entre sa voiture et l'entrée du couvent. Ok. S'il y a ça. Ce faisant, alors que tu te déplaces, tu vois qu'il y a ce mur-là, mais le couvent fait comme un L, en fait, qui va fermer le parking en quelque sorte, en tout cas qui va faire deux parties comme ça, puis le parking est là et derrière il y a le parc. Cette partie qui est là, à gauche par rapport à sa voiture, et il y a une double porte fermée hermétiquement également. En revanche, le mur semble donner sur un cloître sans doute, puisque il n'y a pas de toit directement derrière ce mur de pierre qui est fermé par ce portail de bois. Fais-moi un jet de dextérité plus furtivité pour ne pas te faire repérer ou entendre dans tes déplacements. Tu avances pour aller te mettre dans ce buisson. Je vais mes lunettes de soleil d'ailleurs pour mieux voir. Tu vois la lumière du portable s'éteindre dans la voiture. Et tu entends la portière s'ouvrir. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans le buisson. Mais pour l'instant, tu es derrière sa voiture. Tu n'as pas réussi à atteindre le lieu que tu souhaitais. D'ailleurs, c'est une cour de gravier qui le sépare. Donc, entre lui et le couvent, c'est difficile. Mais peut-être que entre lui et le portail de bois, là, c'était plus jouable. Donc, un buisson qui aurait été plus à gauche de sa voiture. Ouais. C'est en se déplaçant vers ce type de buisson que tu fais une pause au moment où tu vois que il y a une lumière, la lumière de son téléphone qui s'éteint, la portière qui s'ouvre, le bruit de ses pas sur les graviers. Il va vers le... Ah putain, il y va. Language. Ah bah. Mince. Flûte, zut, punaise. Ouais, pas le sang bleu. Pas le sang bleu, il y va. Passe deux choses dans la tête de Eli. Soit il continue sa traque là en restant discret pour essayer de remonter au monstre au prix potentiellement du fait qu'il arrive du malheur entre-temps à une nonne, soit il intervient tout de suite, qui risque de compromettre sa traque, mais qui pourra empêcher quelque chose qui ne lui plaît pas trop d'arriver là. Il ne se dirige pas vers le couvent. Il se dirige vers ton buisson. Ah, il se dirige vers mon buisson. Oui. Ok, bah je sors mon pistolet discrètement et je le braque vers lui à mesure qu'il approche vers moi.
Tu vois qu'il prend son téléphone pour mettre la lampe torche, en fait. Il va la braquer vers ton buisson. Ok. Qu'est-ce que tu Eh fais? bien, est-ce que j'évalue la possibilité de me mettre à un endroit plus discret possible ou je pense que je vais être grillé assez facilement là, avec sa lampe torche qui vient? Si tu te déplaces plus ou moins en même temps que lui, c'est possible. Je te cache pas que ça va être tendu, mais c'est possible.